Mais attendez, Rodri au Real Madrid, là ça commence à devenir sérieux. Vous le savez, depuis le départ de Toni Kroos la saison dernière, le Real est en quête d'un profil capable de combler ce vide. On l'a vu sur le terrain. Sans Kroos, on a beaucoup souffert au milieu. Et justement, aujourd'hui, Toni Kroos a pris la parole pour revenir sur son départ du Real Madrid. Voilà ce qu'il a déclaré. Le mieux, c'est de partir en beauté. Je pense qu'il est difficile de faire mieux que ce que j'ai fait lors de ma dernière saison. Je suis parti après avoir remporté la Liga et la Ligue des Champions. Et le pire, c'est qu'il a confié qu'il avait déjà songé à prendre sa retraite un an plus tôt. Toni, je suis content pour toi, mais quand je t'entends parler comme ça, tu m'énerves. Nous, on avait encore besoin de toi. Et puisqu'on parle du Real Madrid, regardez la dinguerie du jour. On apprend que le Real, mais aussi d'autres clubs, veulent voir le mondial des clubs tous les 2 ans. Alors que je vous rappelle, normalement, cette compétition, c'est tous les 4 ans, comme la Coupe du Monde. Mais Florentino Pérez, lui, il en veut plus. Il a déjà pris goût à l'événement. Ça a dû rapporter gros. Évidemment, la FIFA a jugé ce projet irréaliste pour le moment. L'édition 2029 est déjà en préparation et le Qatar est pressenti pour l'organiser. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Mais revenons à Rodri, les amis. On nous dit que le Real Madrid vise un recrutement de Rodri en 2026. Le club espère qu'il retrouvera son meilleur niveau après sa blessure. Le Real considère que c'est un pari intéressant. Son contrat court jusqu'en 2027, donc si Manchester City ne lui propose pas une prolongation, ils seront contraints de le vendre. Mais attention, d'après le Média Diaro, tout dépendra de son retour après blessure. Moi, je l'ai toujours dit, footballistiquement, oui, je prends Rodri au Real sans problème. Mais est-ce que ça ne va pas créer un bazar monumental avec toutes les vieilles histoires, les provocations, le ballon d'or, Vinicius, tout ça? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le Real, en tout cas, continue sa quête d'un grand milieu de terrain pour la saison prochaine. L'idée, c'est de trouver le vrai successeur à Toni Kroos. Rodri est la priorité. Mais d'autres noms sont aussi évoqués. Enzo Fernandez de Chelsea, Alexis Mac Allister de Liverpool ou encore Barella. Toutes ces pistes sont étudiées pour renforcer le milieu de terrain. On enchaîne avec un départ cette fois. Jacobo Ramo, jeune défenseur central espagnol. Direction Como, en Serie A. Le Real va récupérer 2,5 millions d'euros plus des bonus. Le club a aussi sécurisé 3 clauses de rachat et 50% sur une éventuelle revente d'après Fabrizio Romano. C'est un peu le même type de deal que pour Nico Paz, où le Real garde un œil sur son avenir. Et pour finir, petit clin d'œil. Non, Lionel Messi ne va pas signer au Real Madrid, évidemment. Mais il vient de dévoiler son 11 de légende, son top 11 des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et dedans, il y a 6 anciens du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Ronaldo R9, Zidane, Marcelo, Sergio Ramos et Casillas. Ça vous montre encore une fois l'impact historique du Real Madrid sur le football mondial. Florentino Pérez, toi et moi, va falloir qu'on discute. Si c'est pas ici-bas, ce sera là-haut. Parce que vouloir nous ramener Rodri, sérieusement, on n'en veut pas. On ne veut pas de ce mec dans notre équipe. Rodri, c'est celui qui se moquait de Vinicius avec son tifo. C'est celui qu'on surnomme le Vinichao. Et toi, tu veux l'amener à la maison? On n'en veut pas. Rodri, c'est un joueur qui sort d'une rupture des croisés. Et toi, tu veux dépenser 90 millions. Peut-être 100 millions juste parce qu'il est espagnol? Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Sérieusement. Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est quoi ce délire encore? Florentino Pérez, tu veux vraiment nous ramener Enzo Fernandez? Mais frérot, on n'en veut pas de ce gars-là. Ce n'est pas ce genre de joueur qu'il nous faut. Sois sérieux un peu. Arrête de serrer les poches comme ça. Sors ta Mastercard et paye un vrai joueur. Paye-nous Nicolo Barella. Ramène-nous un milieu digne du Real Madrid, un joueur propre, sérieux, sans histoire bizarre en dehors du terrain. Arrête de vouloir nous ramener des gars qui ne servent à rien, des profils de second plan qu'on va surpayer. Si tu veux vraiment faire plaisir aux sociaux, tu peux aller chercher un Bruno Fernandes. Tu vois? Ça au moins ça aurait du sens. Mais Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, c'est bon, on n'est pas des clochards. Arrête de nous faire passer pour ça. Je vous le dis, là on est lundi. J'ai raté mon réveil, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et qu'est-ce que j'apprends? Que le Real est toujours attentif à la situation de Rodri. Mais attendez, Rodri? Celui qui a scam le ballon d'or à Vinicius? Celui qui a volé son trophée? Celui qui se faisait passer pour humble,
mais qui derrière se permettait des petits tacles bien vicieux contre le Real, contre Vinicius, contre nous, et toi tu veux le ramener chez nous. Florentino? Mais c'est qui ce mec sérieux? Celui qui prenait la pause avec les pancartes anti-Real, celui qui fêtait nos défaites à moitié en off, celui qui se moquait de Vinicius avec son fameux « Vinici quoi ?» Ce même Rodri qui a disparu des radars quand Vinicius l'a éteint sur le terrain. Vinicius en Ligue des Champions, il est W, mais lui ne l'a pas supporté. Le seul match où Vinicius a pris homme du match, c'était contre lui. Ce gars-là, il met un maillot du Real, il n'aura même pas l'air crédible dedans. Ça, c'est la tenue des joueurs classe. Pas pour les bourrins agressifs comme lui. Et en plus, faut pas oublier ce mec-là a dit que le Real Madrid gagnait avec de la chance. 2 fois même il a répété. Et toi tu veux le faire signer chez nous? Explique-nous ce qu'il t'a fait, Florentino, pour que tu veuilles à ce point le ramener. Vous allez me dire, ouais mais c'est le ballon d'or actuel. Et alors? Il rentre où dans notre effectif aujourd'hui? Il prend la place de qui? Rodri. Oui, super joueur, mais tu vas enlever qui? Fed Valverde? Camavinga? Tchouaméni? Et surtout dites-vous bien un truc, ce n'est même pas le meilleur des Rodri. Ce n'est même plus le joueur qu'il était avant sa blessure. Mais le problème, c'est pas que sportif. Le vrai souci, c'est que Florentino Pérez et Xavi Alonso n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le milieu à recruter. Pérez veut un profil bling-bling, un nom qui fait vendre, un mec qui a gagné un ballon d'or, l'Euro, la Ligue des Champions. Bref, le genre de profil galactique à l'ancienne parce que ça, il adore. Mais Xavi Alonso, lui, il n'est pas là pour ça. Lui, il veut des mecs de ballon, des joueurs qu'il connaît, qu'il a affrontés, des gars fiables, pas des stars surcotées. Lui, il préfère un profil comme Barella. Mais voilà, entre Pérez et Alonso, ça coince. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est pour ça que ça bloque, c'est pour ça que rien ne bouge. Mais à un moment donné, il faut être sérieux. C'est à l'entraîneur de choisir ses joueurs. C'est Xavi Alonso qui va les faire jouer. C'est lui qui va devoir gérer le vestiaire. C'est lui qui doit prendre les décisions sportives. Florentino laisse le coach travailler. Le Real Madrid, aujourd'hui, ne prévoit pas de recruter de milieu de terrain cet été 2025. Mais on sait très bien qu'on en a besoin. Avec le départ de Modric au Milan AC, avec la fin du projet Ceballos qui devait être le successeur de Kroos mais qui n'a jamais eu la régularité. On a besoin d'un vrai milieu, créatif, solide, fiable. Pas d'un profil marketing. Voilà où on en est. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Rodri a sa place au Real? Est-ce que vous validez le profil d'Enzo Fernandez, de Barella, ou est-ce qu'il faut tout simplement laisser Xavi Alonso choisir tranquillement son joueur? Bon, les gars, on va être clair une bonne fois pour toutes. Le Real Madrid cherche toujours ce fameux milieu de terrain, ce joueur capable de bonifier le jeu, de remplacer ce qu'on a perdu avec Kroos et Modric. Mais aujourd'hui, le Real est dans une impasse, et je vais vous expliquer pourquoi. Lou pointant à gauche le problème du mercato. Déjà, faut comprendre un truc. Tu as perdu Modric parti au Milan AC. Tu as perdu Ceballos qui devait être le fameux Kroos bis, mais qui n'a jamais eu la régularité qu'on attendait. Donc forcément, quantitativement et qualitativement, il te faut du renfort au milieu. Le problème, c'est que le Real ne veut pas dépenser pour dépenser. Ils ne veulent pas signer un milieu juste pour remplir l'effectif. Aujourd'hui, ils estiment qu'il n'y a pas de joueurs sur le marché qui répondent exactement au profil recherché. C'est entre élites les pistes qui ont échoué. On a déjà loupé Zubimendi, demandé par Xavi Alonso, qui est finalement parti à Arsenal pour 50 à 60 millions d'euros. Il y avait Angelo Stiller, le joueur que Toni Kroos lui-même considère comme son vrai successeur, mais à 40 millions d'euros, soi-disant pas assez bancable, donc on n'y va pas. Barella, trop cher et pas forcément le profil prioritaire. MC Alisté, pas vraiment ce qu'on cherche non plus, et ça coûte 80 millions. Caicedo, 100 millions à Chelsea. Même pas la peine d'en parler. Main sur le visage, l'obsession Pérez. Le seul qui obsède Florentino Pérez aujourd'hui, c'est Rodri. Voilà, lui ou personne. Le problème? Rodri est encore sous contrat avec City jusqu'en 2027. Cet été, c'est impossible. Et en 2026, il aura 30 ans, il revient d'une grosse blessure au croisé. On ne sait même pas à quel niveau il reviendra. S'il ne rechutera pas ou s'il va finalement prolonger à City jusqu'en 2028 ou 2029. Mais Pérez, il est têtu. Il veut refaire le même coup qu'avec le défenseur central ou l'attaquant qu'Ancelotti réclamait depuis des années. Attendre, 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 et signer celui qu'il veut lui, pas celui que l'équipe demande. Pourquoi Rodri? Parce qu'il est espagnol, ballon d'or, champion d'Europe,
champion du monde des clubs. Ça colle au storytelling galactique qui plaît à Pérez. C'est marketing, c'est vendeur. Le sportif passe après. Sin avertissement, les risques pour l'effectif. Le problème, c'est qu'en sacrifiant encore une saison sans renforcer un poste aussi vital, tu mets la pression sur des joueurs qui n'ont pas le profil créatif nécessaire. Arda Güler, c'est très bien, mais il lui faut quelqu'un à ses côtés pour l'aider à progresser et surtout lui enlever un peu de pression. Bellingham sera absent 3 mois. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, très bon, mais aucun n'est un créateur. Si Pérez ne bouge pas, ça va devenir très problématique. Panneau stop, le mercato est-il terminé? À l'heure où je vous parle, Florentino Pérez considère le mercato terminé. Cara sera le dernier renfort. Sauf départ surprise, le Real Madrid ne prévoit plus de recruter. 2 exceptions possibles. Rodri, toujours lui. Ibrahima Konaté de Liverpool, si Liverpool le libère pour 20 à 25 millions, ou libre l'été prochain. Mais soyons honnêtes, ces 2 dossiers sont quasiment impossibles cet été. En ensemble pour l'interrogation noire, et vous en pensez quoi? Voilà où on en est. Si toi, tu es supporter du Real Madrid, dis-moi franchement en commentaire. Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que tu penses qu'il faut encore recruter au milieu? Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que tu penses que Rodri est le bon choix, malgré sa blessure? Index revers pointant vers la droite blanc, ou est-ce qu'il faut laisser la chance à Arda Güler, malgré son profil encore fragile psychologiquement sous la pression du Real Madrid? Moi je vous le dis, le milieu, c'est le vrai chantier du Real aujourd'hui. Sans recrue, ça va être très compliqué. Alors, Barella, MC Alisté, Rodri, Enzo, qui, selon toi, doit arriver? Micro-conclusion. Si tu veux suivre toute l'actu du Real Madrid sans te faire bananer par des rumeurs Marca ou en 2025, abonne-toi. On est là pour parler vrai, sans paillettes. À très vite, Madridista. Bulle. Mais depuis quand? Sérieux, Tchouaméni c'est un milieu de terrain? Depuis quand ce mec-là est censé organiser le jeu du Real Madrid? Avec Xavi Alonso. C'est simple, Tchouaméni, c'est quasiment le 3e défenseur central. Vous le savez très bien. Il adore son intelligence tactique. Il lui parle souvent. Il l'utilise pour sécuriser la relance, changer la structure. Mais c'est pas un créateur, c'est pas un vrai milieu de terrain créatif. On est devenu Tchouaméni dépendant ou quoi? Non, c'est faux. Faut arrêter ce délire. En plus, même pour ce qui est censé suivre, c'est pareil. Aujourd'hui, Valverde et Arda Güler sont clairement devant lui dans les préférences pour le jeu au milieu. Mais attendez, on me parle d'Arda Güler préféré à Camavinga? Vous êtes sérieux? Il joue même pas au même poste à la base. Et puis Arda, ça fait des mois qu'il n'a pas joué au football. Il est blessé. Mais vous me dites qu'il est préféré? Faut arrêter de lire n'importe quoi. Marca, tenez, je vous donne une vraie info. Lisez une vraie source de confiance pour une fois. Eduardo Camavinga va devenir un joueur clé du Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'il est capable de casser des lignes, de jouer haut, de prendre des risques. Ça, c'est du vrai football. Mais arrêtez vos bêtises, arrêtez ces cultures de l'instant, arrêtez de raconter n'importe quoi sur Camavinga. Avant qu'il soit blessé, le gars était très bon. Oui, on s'est fait éliminer, mais avant ça, Camavinga, il faisait son taf. Vous allez pas m'obliger à ressortir tous vos tweets. Tous, là, vous avez tous dit un jour. Index ouvert pointant vers la droite blanc. Eduardo Camavinga ne doit plus jamais sortir du 11. Ne me mentez pas, vous le savez très bien. Derrière votre écran, vous l'avez déjà pensé. Maintenant, parce qu'il est blessé, parce qu'on s'est fait sortir, ça y est, vous retournez vos vestes? Non. Camavinga, c'est un top joueur. Marca, lisez bien, Xavi Alonso l'a dit lui-même. Il progresse vite, il commence à comprendre ce qu'on attend de lui. Il va encore monter en puissance. Oui, il est blessé. On espère le revoir très vite, mais on sait déjà qu'on aura besoin de lui cette saison. Marca, vous parlez trop. Même à Paris, il y a des gens qui rêvent de ce profil. Mais vous l'aurez pas. Il est chez nous, le petit. Le gars de 22 ans, Ligue des champions en poche, laissez-le tranquille. Il profite, il danse, il est à Rio avec Vinicius, il s'amuse. Laissez-le vivre. Tout ce que j'ai à vous dire c'est index ouvert pointant vers la droite blanc, croyez en Camavinga. Index ouvert pointant vers la droite blanc, oubliez Marca. Si vous croyez encore en lui, mettez-le en commentaire. Si tu veux, je peux te l'écrire en version encore plus agressive, plus provoque, ou au contraire plus sobre et analytique. Tu me dis.